Dieu me doit des millions d'euros. Dieu a une dette envers moi. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, j'ai donné des offrandes, j'ai donné mes dîmes, j'ai sacrifié mon temps. On m'a dit de faire ceci et de faire cela et je l'ai fait. On m'a dit d'attendre et que je recevrais au centuple. On m'a même montré les versets bibliques qui en parlent. On m'a dit de jeûner, j'ai fait tous les sacrifices de la terre. J'ai mon petit carnet avec toute la liste de mes investissements au centime près et je sais exactement combien Dieu me doit et j'attends et plus j'attends, plus on me dit d'attendre et plus j'attends, plus on me dit que je n'ai pas encore assez donné, que le jour va bientôt arriver où je vais recevoir mon million d'euros. Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, depuis Jérusalem. Cet exemple que vous venez de voir, oui, je l'ai joué, je l'ai peut-être sûrement mal joué et surjoué, mais pas tant que ça surjoué, parce qu'il y a des, je ne sais pas si on peut compter en millions, en tout cas des centaines de milliers, mais je pense des millions de personnes qui pensent au fond comme cela. Alors pas avec autant de précision, mais personnellement, j'ai connu, donc je peux en parler, j'ai vu de mes yeux à 50 cm de moi, dans une assemblée que je fréquentais, une femme avec son petit calepin qui est venue vers moi et qui m'a dit « Je comprends pas, là ça fait 2 ans que Dieu ne me donne pas ce qu'il me doit, regardez toutes les offrandes que j'ai faites, toutes les dîmes, Dieu doit me rendre au centuple, donc maintenant il me devrait au moins 100 000 $. Pourquoi je comprends pas, ça commence à devenir et à faire long. » Cette personne, et ces personnes, et peut-être que vous en faites partie, se sont fait arnaquer, se sont fait blouser par les évangiles, par les doctrines, par les prêcheurs, les prédicateurs, les assemblées de prospérité. Investissez 1 euro, Dieu vous en doit 100, c'est un mensonge, c'est une manipulation. Ce n'est pas comme cela que fonctionne le royaume de Dieu. Oh, ces personnes vont dire, mais regardez-moi, j'étais pauvre, je mendiais dans la rue il y a 10 ans et maintenant je suis en Mercedes, j'ai un costume à 2000 €, vous voyez bien que je suis une preuve vivante. C'est normal, ces personnes-là ont volé, détroussé, ce sont des brigands de grand chemin, ils ont détroussé les brebis pour s'enrichir personnellement. Ça existe dans le monde, hein, c'est le système de pyramide ou de boule de neige où cela fonctionne uniquement pour celui qui est à la tête ou le 2e, voire 3e rang. Vous allez me dire, ah bon, Dieu n'a pas promis de bénédiction, n'a pas promis la prospérité, nous a dit que nous allions être pauvres et malades, non plus. Il faut sortir du système de raisonnement binaire, oui, non, blanc ou noir. Ceci est une malédiction dans laquelle vous pouvez sortir en devenant sage. Voulez-vous devenir sage ou voulez-vous devenir riche? Je pense qu'il y en a plusieurs qui, selon la manière dont j'apporterai cette question dans une assemblée, se leveraient et diraient « Moi, je veux devenir riche. » C'est quoi cette sagesse dont on n'a pas besoin? Et pourtant, sans sagesse, vous ne pouvez rien faire dans le royaume de Dieu. Et cette sagesse s'acquiert par la crainte de Dieu. Hein, il est dit dans les Proverbes, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est mettre Dieu au-dessus de soi-même. Alors ce n'est pas une question de
Êtes-vous en train de me dire que la richesse est un péché, que je n'ai pas le droit d'être en bonne santé et d'être riche, et que la volonté de Dieu soit que nous soyons pauvres? Non. C'est simplement dans la compréhension de ce qu'est la bénédiction réelle et de ce qu'est la prospérité, l'abondance. Si l'argent faisait le bonheur, je vous pose une question. Si vous regardez des médias et que vous vous intéressez, ou même de loin, à des idoles, à des gens qui ont tout, ils sont beaux, et justement ils sont riches, des chanteurs, des acteurs, des stars. Pourquoi tant de ces personnes soit perdent tout, soit finissent dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans le suicide? Si l'argent est si merveilleux que ça et amène tout, pourquoi des personnes qui ont cet argent sont maudits? Il n'y a rien de mauvais à propos de l'argent. Le problème, comme la Bible le dit, c'est l'amour de l'argent. Il dit l'amour de l'argent est une source de tous les maux. Il n'a pas dit l'argent, mais l'amour. Et il y a des personnes qui ont de l'argent, qui aiment l'argent, et qui fondent toute leur sécurité sur leur argent. Mais dans le monde, il y a beaucoup plus de personnes qui n'en ont pas, qui aiment l'argent justement, qui aimeraient en avoir, qui croient que l'argent va résoudre tous leurs problèmes. C'est le raisonnement de base de l'être humain, binaire. Alors, quand je rentre dans une assemblée et on me dit « J'ai 2 bonnes nouvelles pour toi ». Ah bon? Oui, tu vas devenir riche, je vais t'expliquer le moyen de devenir riche. Ah, et bon, 2e bonne nouvelle, mais c'est accessoire. En même temps, tu peux être sauvé pour l'éternité, mais ça, c'est pas le centre du message. Les personnes, en tout cas au début, vont évidemment mordre là-dedans et ils vont se faire avoir dans un système en fait où on leur promet 100 $ pour 1 $ investi et en fait après qu'ils aient investi 100 $, au lieu d'en recevoir 10 000, eh ben, ils ont perdu 100 $. C'est mathématique, c'est QFD. Il y a un point commun entre toutes ces doctrines, ces assemblées qui sont en général des méga, comme par hasard, des méga assemblées, surtout en Afrique, aux États-Unis, un peu en Europe. Le point commun est que l'homme est mis au centre du sujet, du débat. Et Dieu est un accessoire à l'extérieur qu'on doit comprendre, utiliser, manipuler pour obtenir ce que l'on désire. Le problème, c'est que ce que vous désirez peut-être en pensant que c'est le mieux pour vous, n'est pas le mieux pour vous. C'est comme si vous ne connaissez rien en médecine, vous avez mal à la tête, vous allez voir un médecin et vous dites « Bonjour, donnez-moi une aspirine, je connais le système, j'ai mal à la tête, on mange une aspirine et le mal de tête part. » Et le docteur fait des examens et dit « Ah non, c'est peut-être une tumeur, on doit faire des examens. » Et vous lui dites « Mais écoutez, taisez-vous, je ne vous paye pas pour que vous me disiez ce que je n'ai pas envie d'entendre, voire pire, des mauvaises nouvelles, mais que vous me donniez des aspirines. » C'est la mentalité de ces personnes qui se font hooked, accrochées dans ce genre de doctrine. Alors évidemment, peut-être vous l'avez été, vous l'êtes, au début c'est normal presque parce que c'est par ignorance, mais au bout d'un moment, le problème c'est que cela veut dire que vous êtes complètement ou trop charnel. Vous ne vivez que pour vous, vous ne vivez pas pour Dieu. Parce que le centre du royaume de Dieu, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Et nous devons marcher avec Dieu non pas pour prendre et recevoir, mais pour donner. Donner à Dieu et donner aux autres.
Oui, il y a différentes pauvretés et misères dans le monde. Évidemment, je n'ai pas dit, mais certains sûrement auront compris, que dans beaucoup de cas, l'argent résout des problèmes. Je n'ai jamais dit le contraire. Quelqu'un peut avoir sa vie sauvée, sa famille sauvée, s'il a de l'argent, et s'il n'en a pas, il va mourir. Certes, comme je l'ai dit, il ne faut pas être binaire. C'est une question de savoir quel est le but de votre vie. J'aurais pu vous dire quel est votre but en tant que chrétien, mais en tant que chrétien, avant d'être un croyant, vous êtes une personne. Et si vous êtes animé par la convoitise, par la jalousie, par l'envie, par l'appât du gain, en tant que chrétien, et si vous ne vous laissez pas justement transformer votre intelligence par le Saint-Esprit, vous allez continuer d'être comme cela et vous allez être attiré, être attentif à ceux qui vous promettent ce que vous désirez. Mais la parole de Dieu dit, recherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Alors de nouveau, ce verset a été évidemment manipulé, où on vous dit, voyez, rechercher le royaume de Dieu, ça veut dire donnez-moi une offrande, ça veut dire venez 7 jours sur 7 à l'église, aidez-moi à repeindre les murs de l'église, jeûner, etc. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu, et Dieu va vous donner un chèque. Ceci est une manipulation, parce que la prospérité et la bénédiction, ce n'est pas une question d'argent. Je l'ai démontré tout à l'heure, puisqu'il y en a qui ont une abondance telle qu'ils gagnent des milliers de dollars par seconde, ils sont misérables. Ils ont plus d'argent qu'ils ne peuvent en avoir, ils sont tristes, ils sont dans la déchéance. Et il y a des pauvres qui sont heureux. L'abondance, la prospérité, elle est à l'intérieur, elle est spirituelle. Si vous êtes béni, si vous êtes dans l'abondance spirituelle, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous êtes riche. Vous êtes dans l'abondance. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ce petit occidental qui s'appelle même Alan Rich, qui est riche et qui fait la morale aux pauvres pauvres? Non, moi j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. J'ai été pauvre, j'ai vécu dans la rue, j'ai dû voler pour manger, j'ai dû manger des pommes indigestes que je trouvais par terre, indigestes aux êtres humains qu'on donnait aux vaches. J'ai mangé des noisettes pas mûres parce que c'était pas la saison, mais tellement j'avais faim, je les mangeais. J'ai dormi dans la rue. J'ai également, en tant que croyant, au début de ma conversion, vécu 3 ans par la foi, sans argent, ne sachant pas d'où allait venir le prochain repas. Et je peux vous dire que je ne me suis jamais senti aussi riche que quand j'avais tout remis à Dieu et que c'est Dieu qui me donnait ce dont j'avais besoin. Et Dieu prenait mieux soin de moi que moi je ne prends soin de moi-même. Ensuite, quand j'ai arrêté, j'ai pris un travail, j'étais très bien payé pour l'époque, très bien, au point où des fois le 20 du mois, je ne savais plus quoi faire avec mon argent, je voulais absolument le dépenser avant la fin du mois, et je me disais, je sais pas, je vais acheter quoi, une télé, un appareil photo, etc., à une époque où ça valait beaucoup d'argent, pas comme maintenant. Je vous assure, je n'avais pas une aussi grande satisfaction, je ne me sentais pas aussi béni que quand je n'avais rien. L'appât du gain, vouloir s'enrichir à tout prix, cela est charnel, cela est une convoitise de votre chair, cela est un péché. Vous devez comprendre et mûrir, parce que si vous êtes le centre de votre vie et que ce n'est pas Dieu, malgré que vous soyez croyant, eh bien, vous êtes un bébé spirituel, peut-être un nourrisson, et peut-être même
enfin pas peut-être, il y a beaucoup de nourrissons qui donnent des leçons à des adultes. Et il faut que vous deveniez mûrs pour arriver à la stature parfaite de Christ, où le centre du royaume, comme je le dis, l'axe central, ce n'est plus vous, c'est Dieu. Et vous ne désirez plus les choses pour vous, mais les choses pour Dieu. Et que votre joie, c'est lorsque le royaume de Dieu prospère et non pas quand ou si vous prospérez. Et que vous soyez dans la prospérité ou dans la pauvreté matérielle, vous êtes toujours dans le bonheur et dans le contentement. Où est ton cœur? Là où est ton cœur est ton trésor. Cette émission est maintenant terminée. J'ai fait plusieurs émissions complémentaires sur le sujet qui ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux ou en tant que vidéo publique, mais elles se trouvent en privé, mais gratuitement, sur tvjesuschrist.com. Seuls ceux qui doivent y aller iront. Allez-y, il y a des tonnes de bénédictions pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, de Jésus. Shalom.